mieux comprendre l'origine des symptômes de la maladie de Crohn, explorons quelques instants notre système gastro-intestinal. Nous voici dans la lumière de l'intestin. Dans notre intestin circule en permanence un flux de substances étrangères appelées antigènes. Dans des conditions normales, la présence de ces antigènes génère une réponse immunitaire adéquate pour lutter contre cette agression. Dans la maladie de Crohn, il semble que cette réponse immunitaire soit exagérée, engendrant une cascade inflammatoire devenant rapidement incontrôlée. Au cours de cette cascade, des médiateurs inflammatoires sont libérés, parmi lesquels le TNF-alpha, abréviation de Tumor Necrosis Factor Alpha, un médiateur inflammatoire jouant un rôle clé dans la maladie de Crohn. Cette inflammation agresse et dégrade les tissus sains de notre organisme, tels que notre muqueuse intestinale, où apparaissent alors de multiples lésions. C'est notre propre système immunitaire qui est à l'origine de ce désordre. Voilà pourquoi on parle de maladie auto-immune. Dans la maladie de Crohn, l'inflammation peut toucher toutes les parties du tractus gastro-intestinal, de la bouche à l'anus. Les lésions peuvent rester en surface, mais également atteindre la paroi intestinale dans sa profondeur. Si l'atteinte inflammatoire est très profonde, on voit apparaître des complications telles que des abcès et des fistules. Il s'agit d'une communication entre deux anses intestinales ou entre la paroi intestinale et un autre organe situé dans les environs, comme la vessie, la peau. Des rétrécissements intestinaux, appelés sténoses, sont également fréquents chez les patients atteints de la maladie de Crohn.